Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville en ce 21 avril. Il est présentement 19h34, donc on rouvre l'Assemblée. Alors, je vais signifier les présences en commençant par ma gauche avec Sophie, notre greffière. Bonsoir, présent. Nancy, notre directrice générale. Bonsoir, présent. Natalia. Bonsoir. Bonsoir. Elle n'est pas présente, mais elle dit bonsoir, c'est correct. Mario. Oui, je le sais. J'ai toujours trouvé ça particulier quand on dit bonsoir présent. Ah oui, présent. C'est ça. Bonsoir pas présent. Bonsoir, tout là. Sylvain. Bonsoir. Sylvain. Bonsoir. Oui. Robert. Bonsoir. Gilles. Bonsoir. Chantal. Bonsoir, présent. OK, merci. Et Joanne qui ne pouvait pas être avec nous ce soir. Donc, merci beaucoup. Merci de votre présence en cette soirée de match de hockey. Comme vous pouvez, on a fait un petit clin d'œil aux Canadiens de Montréal ce soir. C'était la journée, au niveau de l'organisation, la journée du Canadien. Donc, on a demandé aux gens de porter leur chandail aujourd'hui. Donc, on a fait un petit clin d'œil. Donc, on va espérer que ça va leur porter chance, sinon on ne les met plus jamais. Alors, On en parle. oui, c'est ça. On pensait qu'on avait joué à un tout le monde. C'est ça. Alors, on va avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a un point qui était ajouté à 12E, qui est entérinement et autorisation de signature. Et Sophie, je te laisse terminer le... Dans cette transaction, donc, la proposition est à l'effet d'accepter l'ordre du jour en ajoutant le point mentionné. Merci. Proposé par Gilles Lapierre. Merci, Gilles. Donc, information citoyen et résumé des résolutions adoptées lors de séances extraordinaires. Sophie? Non? Tu as oublié de sortir, d'accord. C'est bon. Désolé. Pas de problème, on n'est pas pressé. Je sais qu'il y a un match du Canadien, là, mais moi, je sens de la pression. Elle à cause de moi. Donc, séance extraordinaire du 26 mars, il y a eu l'avis de motion et les dépôts du projet de règlement 1917-26 décrétant une dépense et un emprunt de 3 335 136 pour des travaux de reconstruction des rues Chaffet et Chanteclair. Autorisation de signature, l'avenant numéro 1 à la Convention de partenariat et d'aide financière du Club aquatique du Roussillon. Soumission, ajout poteaux et filets, arrêt ballon au pôle culturel et sportif. Approbation d'un système d'évaluation des soumissions et approbation d'application d'une marge préférentielle aux documents d'appel d'offres, gestion et exploitation du complexe aquatique. Embauche au poste de conseiller en ressources humaines. Embauche au poste de directrice adjointe du service des finances et trésorière adjointe. Modification d'une résolution qui était la modification à la structure du service des loisirs. Reconnaissance de divers organismes. Aide financière, reconnaissance et soutien à l'excellence. Aide financière, programme de soutien à des événements ou à des causes particulières. La nomination des comités de la Ville. Demande de PIA pour le 575 rang Saint-Régis-Nord. Une autorisation de dépense. Ensuite, séance du vendredi 10 avril, adoption du règlement 1907-26, modifiant le règlement de zonage pour créer la zone C439 en même une partie de la zone H434 et modifier les usages permis dans la dite zone. Adoption du règlement 1910-26, modifiant le règlement fixant le tarif exigible lors du dépôt d'une demande de révision de l'évaluation foncière afin d'ajuster les tarifs exigibles. Adoption du règlement 1914-26 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Adoption du règlement 1915-26 modifiant le règlement sur les PIA afin d'agrandir la zone 21 au détriment de la zone 20. Création du poste d'adjoint administratif au service des loisirs. Modification à la structure du service des finances et demande de PIA pour le 62 rue Moquin. C'est tout? Juste ça. Merci. Alors, à 3, approbation des procès-verbaux. Natalia Souleret, je le propose. J'approuve que les procès-verbaux du 17 mars, du 26 mars et du 10 avril soient Vite, approuvés à par honte les de présents. finir. Désolée. Tu l'as proposé avant, c'est correct. Alors, entérinement et registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois de mars, je prends 4 973 230,42 tel que présenté. Proposé par Chantal Poudrière. Le point numéro 5, donc on s'en va avec les avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement.
Donc, on s'en va avec 5A, avis de motion du règlement numéro 1918-26, modifiant le règlement numéro 1816-23, concernant la démolition d'immeubles patrimoniaux et remplaçant le règlement numéro 1167-04 afin de retirer une propriété à la liste des bâtiments patrimoniaux. Allô? Qui donne l'avis de motion? Est-ce que quelqu'un... Je dépose l'avis de motion. D'accord. Merci. Donc, 5B, avis de motion du règlement numéro 1919-26, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Saint-Constant, numéro 1532-17, afin de retirer une propriété à la liste des bâtiments patrimoniaux, donc l'annexe C. Donc, vous pouvez aller consulter l'annexe C. Travail du puits, je dépose l'avis de motion. Merci. C, avis de motion du règlement numéro 1920-26, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17, afin de modifier les usages spécifiquement permis dans la zone H223. Sylvain Casse, je donne l'avis de motion. D, avis de motion du règlement numéro 1921-26, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17, afin de modifier certaines normes concernant les conteneurs, les abris d'auto, les entrées charretières, les usages complémentaires agricoles et les usages dérogatoires protégés par droits acquis. Mario Perron, je donne l'avis de motion. On s'en va à E, avis de motion au dépôt du projet de règlement numéro 1008-01-26 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier la définition de camion. Gilles Lapierre, je donne l'avis de motion. Et Déposez-vous le projet? Et je dépose le règlement devant le conseil. le dépôt de règlement. Merci beaucoup, Gilles. On s'en va à 6, adoption et dépôt du projet de règlement. À 6A, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1918-26, modifiant le règlement numéro 1816-23 concernant la démolition d'immeubles patrimoniaux et remplaçant le règlement numéro 1167-04 afin de retirer une propriété à la liste des bâtiments patrimoniaux, l'annexe A. De déposer, d'adopter le projet de règlement tel que soumis à la présente séance et de fixer l'Assemblée publique de consultation au 4 mai à 18h30 au pavillon de la biodiversité. Travail du puits, je propose. Donc, pour ceux qui ont des questions sur cette modification, mais je vous invite à amener la consultation publique. Alors, à 6B, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1919-26, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Saint-Constant, numéro 1532-17, afin de retirer une propriété à la liste des bâtiments patrimoniaux, l'annexe C. De déposer, d'adopter le projet de règlement tel que soumis à la présente séance et de fixer l'Assemblée publique de consultation au 4 mai à 18h30 au pavillon de la biodiversité. Travail du puits, je propose. Donc, je vous invite le 4 mai. On s'en va à C. C, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1920-26, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17 afin de modifier les usages spécifiquement permis dans la zone H223. De déposer, d'adopter le projet de règlement tel que soumis à la présente séance et de fixer également l'Assemblée publique de consultation au 4 mai 2026 à 18h30 au pavillon de la biodiversité. Et à D. Oui, Sylvain Casse, je le propose. Ah oui, donc, c'est ça. Ça, c'est ça. Merci beaucoup. À D, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1921-26, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17 afin de modifier les normes concernant les conteneurs, les abris d'auto, les entrées charretières, les usages complémentaires agricoles et les usages dérogatoires protégés par droits acquis. De déposer, d'adopter le projet de règlement tel que soumis à la présente séance et de fixer l'Assemblée publique de consultation au 4 mai 18h30 au pavillon de la biodiversité. Mario Perron, je le propose. Donc, c'est à quelle heure et quand la consultation publique? Le 4 mai. Le 4 mai, c'est ça. 8h30. C'est ça, voilà. Merci. À 7, adoption de règlement. À 7A, adoption du règlement numéro 1911-26 concernant la bibliothèque municipale de Saint-Constant et abrogeant le règlement numéro 1751-22. Le but du règlement est de favoriser une saine gestion de la bibliothèque et préciser les modalités de protection et de contrôle de l'utilisation des ressources documentaires et physiques et assurer aux usagers un accès équitable. Donc, il s'agit d'adopter le règlement tel que soumis à la présente séance. Sylvain Brassard, je propose. À B, adoption du règlement numéro 1912-26, modifiant le règlement numéro 1763-22 concernant la garde de poules en milieu urbain et remplaçant le règlement numéro 1660-20 afin de modifier certaines définitions. L'objet du règlement vise à modifier les définitions de poulailler et volière et retirer l'obligation d'avoir une source de chaleur en hiver pour l'abri seulement.
L'objet du règlement vient d'être mentionné et un changement a été apporté entre le projet déposé et le présent règlement, soit le retrait de l'article 4. Il s'agit d'adopter le règlement tel que soumis. Mario Perron, je le propose. AC, adoption du règlement numéro 1916-26 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Saint-Constant, révisé suite à l'élection générale du 2 novembre 2025. L'objet du règlement vise à établir les valeurs de la municipalité, définir les règles de conduite et prévoir les mécanismes de contrôle. Il s'agit d'adopter le règlement tel que soumis à la présente séance. Natalia Souleret, je le propose. D, adoption du règlement numéro 1917-26 décrétant une dépense et un emprunt de 3 335 136 pour les travaux de reconstruction des rues Chapet et Chanteclair. Le Conseil est par ce règlement autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de reconstruction des rues Chapet et Chanteclair, soit la reconstruction de la chaussée, la construction d'un égout pluvial, la fermeture des fossés, la construction de bordures et trottoirs, le remplacement du réseau d'aqueduc, la réhabilitation du réseau d'égouts sanitaires, la construction d'un réseau d'éclairage et l'aménagement des emprises pour 3 335 136. Le Conseil est autorisé à dépenser et à emprunter la dite somme sur une période de 30 ans pour pouvoir, aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt, pour une part en capital de 171 952. Il est par le règlement imposé et prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation décrit aménagement des emprises en titre privé, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front des entrées chartières de chaque immeuble. Pour une part en capital de 77 702, il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation indiqué et aménagement des emprises entrées privées, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front des immeubles imposables telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, réduite de l'étendue en front des entrées chartières de chaque immeuble telle que définie à l'article précédent. Pour une part en capital de 212 665, il sera exigé et prélevé annuellement sur tous les immeubles imposables soit à l'intérieur du bassin de taxation éclairage. Il manque un bout. Bon, il manque il va être à vérifier. C'est une compensation pour chaque immeuble imposable ayant une adresse sur la rue Chapet ou Chanteclair. Pour une part en capital de 640 181, il est par le règlement imposé, sera prélevé annuellement sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la ville, compris dans le bassin urbain, qui correspond à tous les lots desservis par le réseau d'aqueduc et d'égouts sanitaires, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur. Et enfin, pour une part en capital de 2 232 736, le Conseil est autorisé à affecter annuellement, durant le terme de l'emprunt, une portion des revenus généraux de la Ville, conformément à l'article 547 de la Loi sur les cités et villes. La proposition est donc à l'effet d'adopter le règlement tel que soumis à la présente séance. Sylvain Brassard, je le propose. Merci, Sylvain. Donc, à 8, contrat et entente. À 8, octroi de contrat et adhésion au regroupement d'achat micro-ordinateurs portables, serveurs et tablettes du Centre d'acquisition gouvernementale. Considérant que le Centre d'acquisition offre un regroupement d'achat pour l'acquisition de micro-ordinateurs portables, serveurs et tablettes électroniques, que la Ville de Saint-Constant confirme son adhésion au regroupement d'achat géré par le Centre d'acquisition gouvernementale pour l'acquisition de micro-ordinateurs portables, serveurs et tablettes pour la période du 1er avril 2027 au 28 septembre 2031, que la Ville reconnaît que le Centre d'acquisition facturera un frais de gestion de 1% et que la valeur approximative du contrat est de 225 000 taxes incluses. Proposé par Chantal Brillant. 8B, autorisation de signature à entente entre la Ville de Saint-Constant et le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, déneigement, déglaçage, fourniture et entreposage de matériaux pour la route 209 et la rue Saint-Pierre. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente, laquelle prévoit notamment que le ministère des Transports et de la Mobilité durable s'engage à payer un montant de 405 186 taxes en su, soit un montant de 135 033,62 avec indexation par saison pour les travaux par la Ville de déneigement, de déglaçage et la fourniture de matériaux pour la route 209. Robert Dupuis, je propose.
C, octroi de contrat de gré à gré, réparation de la pompe pluviale de la station de pompage Jean-Olivier Chèvrefils. D'octroyer le contrat pour la réparation d'une pompe pluviale de la station de pompage Jean-Olivier Chèvrefils à Pompex Incorporé pour une valeur approximative de 35 951,43 taxes incluses. Robert Dupuis, je propose. D, entérinement de contrat, recouvrement de taxes et pénalités impayées. D'entériner le contrat octroyé à Bélanger Sauvé pour le service de recouvrement des taxes et pénalités impayées pour un montant total de 30 988,15 taxes incluses. Mario Perron, je le propose. E, entérinement de contrat, autorisation de paiement, acquisition et livraison d'une voiturette de golf électrique. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix, que 2 offres ont été reçues, d'octroyer le contrat pour l'acquisition et la livraison d'une voiturette de golf électrique aux fournisseurs ayant déposé la plus basse offre conforme, soit 92 19 58 90 Québec Incorporé ou CART Concept, pour une valeur de contrat de 7 243,41 taxes incluses. Chantal Boudria, je propose. Faut juste dire qu'on s'en va pas jouer au golf. Hein? Non. Ça va servir à faire un peu la surveillance au pôle culturel et sportif. En fait, c'est pour l'agent de sécurité qui est au pôle culturel, au lieu de, parce que souvent, il arrivait un petit peu en retard quand il y avait des attroupements, parce que, bon, le temps de marcher et de s'en aller, là, il va pouvoir faire des rondes partout au niveau du pôle culturel et sportif, pendant tout son corps de travail. Donc, il va assurer de ne pas avoir d'attroupement nulle part, et puis, parce que les gens sont dérangés par souvent les attroupements à cet endroit-là. Alors, il va s'assurer de faire respecter la réglementation. Donc, à F, octroi de contrat, service professionnel, surveillance des travaux. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix, que 6 offres de prix ont été reçues, d'octroyer le contrat pour les services professionnels pour la surveillance des travaux aux fournisseurs ayant déposé la plus basse offre conforme, soit Artelia Canada Incorporé, pour une valeur approximative de contrat de 62 546,40 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. À G, octroi de contrat de gré à gré, fourniture de filets séparateurs au terrain de pickleball. D'octroyer le contrat pour la fourniture de filets séparateurs au terrain de pickleball à DIY Court Canada pour une valeur approximative de contrat de 42 735 taxes incluses. Sylvain Cage, je le propose. H, entérinement de contrat, fourniture et livraison de biens et de matériel aquatique. Considérant que la Ville a procédé à l'acquisition de biens et matériel aquatique auprès d'Aquam Spécialistes Aquatiques Incorporés, qu'afin de terminer l'année, le complexe aquatique estime que des achats supplémentaires de montant approximatif de 45 703,47 seront à effectuer chez Aquam, d'entériner le contrat à Aquam Spécialistes Aquatiques Incorporés pour 2026 pour la fourniture et la livraison de biens et de matériel aquatique pour un montant total de 54 848,37 taxes incluses. Proposé par Sylvain Brassard. Oui, c'est ça. Modification de contrat, service professionnel pour le contrôle qualitatif des matériaux pour divers projets d'infrastructure municipale. Considérant qu'au terme de la résolution 342-07-25, la Ville a octroyé à groupe ABS le contrat de service professionnel en contrôle qualitatif des matériaux pour divers projets d'infrastructure, considérant que les besoins de ce contrat de service en contrôle des matériaux sont estimés tôt dans l'année et que les besoins ont évolué au courant de l'année, d'entériner la modification telle que soumise à la présente séance et d'autoriser le paiement de sommes supplémentaires à groupe ABS dans le cadre du contrat pour des services professionnels en contrôle qualitatif des matériaux pour un montant de 13 888,55 taxes incluses. Proposé par Chantal Boudria. 9, soumission, 9A, soumission reconstruction de la rue Marotte et du rond-point de la rue Morin. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique pour la reconstruction de la rue Marotte et du rond-point de la rue Morin, que 8 soumissions ont été reçues, d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation Saint-Pierre et Tremblay Incorporé. La valeur approximative du contrat est de 2 385 731,25 taxes incluses. Robert Dupuis, je propose. B, soumission, service professionnel, contrôle des matériaux. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, que 4 soumissions ont été reçues, que le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chaque soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points pour le pointage intérimaire après la tenue d'un comité de sélection,
Considérant que les enveloppes contenant les prix des soumissions ne sont ouvertes que pour les soumissions dont le pointage intérimaire est de 70 points et plus, considérant qu'après avoir procédé à l'évaluation qualitative des soumissions lors d'un comité de sélection, 2 soumissions déposées n'ont pas obtenu le pointage intérimaire permettant de procéder à l'ouverture de l'enveloppe contenant les prix. Il s'agit d'octroyer le contrat pour les services professionnels pour le contrôle des matériaux aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le plus haut pointage final, soit Solmatec Incorporé, pour une valeur approximative de contrat de 255 878,98 taxes incluses. Mario Perron, je le propose. 9C, soumission service professionnel d'éclairage public. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, que 7 soumissions ont été reçues, que le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres, qu'après avoir procédé à l'évaluation qualitative des soumissions lors du comité de sélection, 2 soumissions n'ont pas obtenu un pointage permettant de procéder à l'ouverture de l'enveloppe contenant le prix, d'octroyer le contrat pour la fourniture de services professionnels d'éclairage public aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le plus haut pointage final, soit Ponton Bio Incorporé, pour une valeur approximative de contrat de 63 666,26 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. 10 mandats, il n'y en a pas ce soir, à 11 dossiers juridiques, à 12. Hors règlement d'une réclamation, dossier numéro REC 2026-005. D'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à procéder au règlement complet final du dossier de réclamation de M. Jean-Philippe Guénette, portant le numéro REC 2026-005, au montant total et final de 1 286,55, conditionnellement à la signature d'une quittance par le réclamant. Sylvain Brassard, je le propose. À B, règlement d'une réclamation, dossier numéro REC 2025-035. D'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à procéder au règlement complet et final du dossier de réclamation de M. Dario Laurence au montant total et final de 2 500 $ conditionnellement à la signature d'une quittance par le réclamant. Natalia Soulard, je le propose. À C, imposition d'une réserve foncière à des fins municipales, lot 5648540 du Cadastre du Québec. Considérant que la Ville planifie le développement d'infrastructures récréatives majeures à la base de Fénère, soit un amphithéâtre et un stade de baseball, considérant qu'une voie de circulation et une aire de stationnement seront requises pour assurer la desserte adéquate du secteur de ces infrastructures, considérant qu'il y a lieu dans les circonstances d'imposer une réserve sur le lot 5648540, lequel est limitrophe au site actuellement en phase de planification. Il s'agit d'imposer une réserve sur le dit lot, que celle-ci soit imposée à des fins municipales, que la Ville mandate la firme d'avocats Bélanger-Sauvé et que la réserve soit imposée pour une période de 4 ans. Mario Perron, je le propose. À D, imposition d'une réserve foncière à des fins municipales, lot 2870196 du Cadastre du Québec. Considérant que la Ville planifie l'aménagement d'un parc et de stationnement dans le secteur résidentiel en développement sur la rue Saint-Georges, qu'il y a lieu dans les circonstances d'imposer une réserve sur le lot 2870196. La proposition est à l'effet d'imposer une réserve sur le lot, que celle-ci soit imposée à des fins municipales, que la Ville mandate la firme d'avocats Bélanger-Sauvé et que la réserve soit imposée pour une période de 4 ans. Mario Perron, je le propose. À E, imposition d'une réserve foncière à des fins municipales, lot 2870203 du Cadastre du Québec. Considérant que la Ville planifie la mise en œuvre du programme d'acquisition d'immeubles du PPU du secteur de la gare Sainte-Catherine sur le lot 2870203, qu'il y a lieu dans les circonstances d'imposer une réserve sur le lot. Donc, la proposition est à l'effet d'imposer une réserve sur le lot 2870203, que la Ville mandate la firme d'avocats Bélanger-Sauvé, que la réserve est imposée pour une période de 4 ans. Mario Perron, je le propose. À 12, ressources humaines, 12, approbation au poste de conseillère principale d'aménagement du territoire du développement économique. De nommer Mme Marie-Michel Dubois à titre d'employée régulière au poste de conseillère principale aménagement du territoire et du développement économique aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres, et ce, dès l'expiration de sa période de probation. Natalia Soulard, je le propose. À B, approbation au poste de coordonnateur programmation bibliothèque au service des loisirs. De nommer M. Pascal Guinette à titre d'employé régulier au poste de coordonnateur programmation bibliothèque au service des loisirs aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres, et ce, dès l'expiration de sa période de probation. On me fait plaisir de le proposer, Robert Dupuis.
C, octroi d'une prime de responsabilité accrue et cumul de fonctions directrice de ressources humaines. Considérant la vacance au poste de conseiller principal en ressources humaines depuis janvier 2026, que le poste n'a pas encore été comblé, que les tâches supplémentaires sont assumées par la directrice des ressources humaines, d'octroyer une prime de responsabilité accrue et cumul de fonctions à la directrice des ressources humaines pour la période débutant le 1er janvier 2026 et se terminant à l'embauche d'un conseiller principal en ressources humaines. Proposé par Chantal Boudrian. D, création de postes avocat au service des affaires juridiques et du greffe. Considérant que les responsabilités et les activités du service municipal ont connu une croissance soutenue au cours des dernières années, que la municipalité doit assurer une application rigoureuse et continue des lois et règlements, de créer le poste d'avocat au service des affaires juridiques et du greffe à la classe 4 du recueil des conditions de travail des employés cadres pour une entrée en fonction à partir d'octobre 2026 seulement. Sylvain Brassard, je propose. À E, donc c'est le point qu'on a ajouté, donc entérinement et autorisation de signature. D'entériner le contenu et d'autoriser les signataires de la Ville à signer pour le nom de la Ville la quittance et transactions entre la Ville de Saint-Constant et l'employé 1483, celle entre la Ville et l'employé 1931 et enfin celle entre la Ville et l'employé 2146. Robert Dupuis, je le propose. À 13, gestion interne. À 13, adoption du bilan de l'année 2025 du plan d'action 2026 dans le cadre de la politique d'accessibilité universelle. D'adopter le bilan de réalisation de l'année 2025 du comité consultatif sur l'accessibilité universelle, tel que soumis, et d'adopter également le plan d'action 2026 à l'égard des personnes handicapées et des mesures en matière d'accessibilité universelle. Mario Perron, je le propose. À B, affectation au fonds de roulement, service du bureau de projet. D'autoriser la trésorière et la trésorière adjointe à emprunter pour l'ajout de toiles solaires au pavillon de la biodiversité la somme maximale de 5 619,98 taxes nettes du fonds de roulement, lequel sera remboursé en 5 versements annuels égaux et consécutifs. D'autoriser également la trésorière et la trésorière adjointe à emprunter pour les modifications requises dans le cadre du projet de disque golf la somme maximale de 8 689,83 taxes nettes du fonds de roulement, lequel sera également remboursé en 5 versements annuels égaux et consécutifs. Proposé par Gilles Lapierre. C, affectation au fonds de roulement, service des communications, des technologies d'information et du service aux citoyens. Considérant que le service des communications, des technologies d'information et du service aux citoyens peut acquérir les équipements suivants: une arche gonflable, 2 nappes au plan de la ville et des 2 tentes de type pop-up, d'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à emprunter pour les projets mentionnés la somme maximale de 6 191,65 taxes nettes au fonds de roulement, lequel sera remboursé en 5 versements annuels égaux et consécutifs. Nathalie Soulard, je le propose. 13D, autorisation de dépenses. D'autoriser l'ensemble des membres du Conseil à dépenser chacun une somme maximale de 2 700 $ sur présentation des pièces justificatives afin de représenter la Ville aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Proposé par Chantal Boudrian. E, autorisation à ajout d'une annexe au plan de partenariat pour le Grand Défi Pierre-Lavoie 2026. D'adopter l'annexe spécifique visant la sollicitation de partenaires pour 2 événements au plan de partenariat pour le Grand Défi Pierre-Lavoie, tel que soumis à la présente séance. Nathalie Soulard, je le propose. F, désignation de responsables, application de règlements municipaux et abrogation de la résolution numéro 257-05-19. De désigner la firme Corps canadien des commissionnaires à titre de responsable pour l'application partielle ou complète du règlement concernant l'utilisation de l'eau potable et du règlement concernant les nuisances, la paix et le bon ordre. Mario Perron, je le propose. Abrogation de la résolution numéro 109-03-25. Considérant que le conseil municipal est soucieux de favoriser une gestion responsable et éthique des fonds publics, que la Ville réitère son engagement à soutenir l'économie locale et régionale et à privilégier, lorsque possible, les fournisseurs locaux, québécois et canadiens. Considérant que l'application et l'interdiction complète des achats auprès d'Amazon a soulevé des enjeux opérationnels ayant un impact sur l'efficacité de certains services municipaux, que la Ville souhaite maintenir un équilibre entre les objectifs de développement économique local et les impératifs d'efficacité, de saine gestion et de continuité des services, que la Ville abroge la résolution 109-03-25 et de privilégier également, dans la mesure du possible, les achats auprès de fournisseurs locaux, régionaux, québécois ou canadiens,
lorsque les conditions de coût, de qualité et de disponibilité sont comparables. Proposé par Gilles Lapierre. H, comité de la ville. De retirer M. Pierre Camara, titre de membre citoyen du comité consultatif des loisirs, reconnaissance, soutien et intégration, et de corriger le nom de M. Jason Rodriguez. Proposé par Sylvain Brassard. 14, gestion externe. À 14A, convention de danse Jan, contribution de la ville. D'autoriser le prêt de salle du centre municipal à M. Alex Francard pour la tenue de la convention de danse Jan ayant lieu les 20, 21 et 22 novembre. Nathalie Soulard, je le propose. 14B, aide financière à un organisme à but non lucratif, la Fondation Gisèle Faubert. D'accorder une aide financière de 1 000 à la Fondation Gisèle Faubert qui a pour mission de construire et d'exploiter une maison de soins palliatifs en Montérégie-Ouest, d'autoriser le maire et les membres du conseil à participer à l'événement Bougeons pour la maison qui se tiendra le 9 mai. Proposé par Chantal Boudria. AC, aide financière à un organisme à but non lucratif, la clé des mots. D'accorder une aide financière à l'organisme à but non lucratif la clé des mots pour l'année 2026 au montant de 6 630,94. Proposé par Gilles Lapierre. À 15, demande de la ville. À 15A, demande formelle à la municipalité régionale de comté de Roussillon, la MRC, adoption d'un schéma de couverture de risque en sécurité incendie conforme aux orientations ministérielles. De demander formellement à la MRC, ses fonctionnaires, administrateurs et dirigeants d'entreprendre sans délai les démarches nécessaires afin d'adopter un schéma de couverture de risque en sécurité incendie à jour et conforme aux orientations ministérielles en vigueur. Proposé par Chantal Boudria. 15B, demande d'aide financière, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le fameux PAFIR SPA, le volet 2. Que la Ville confirme avoir pris connaissance des modalités d'application de la version 2026 du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air volet 2. Que la Ville autorise la présentation du projet de l'étang des aigrettes au ministère de l'Éducation dans le cadre du dit programme. Mario Perron, je le propose. 16, recommandation de la ville. À 16A, appui projet de complexe aquatique Candiac-La Prairie. Donc, eux, ils vont une demande au même programme PAFIR SPA pour un nouveau complexe aquatique. Que la Ville de Saint-Constant appuie le projet conjoint des villes de Candiac et de La Prairie pour la construction d'un complexe aquatique afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et du gouvernement du Canada dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Nathalie Soulard, je le propose. À 17, dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires, le sommaire du budget au 31 mars 2026, la liste d'embauche pour la période du 1er au 31 mars effectuée en vertu du règlement 1589-18 par la directrice générale, la déclaration à la greffière conformément aux obligations établies par le ministère des Affaires municipales et la Commission municipale du Québec de la participation du maire et des conseillers à la formation relative à l'éthique et la déontologie en matière municipale et à la formation sur le rôle des élus et du système municipal. Procès-verbal de correction pour les résolutions 149-03-26, 166-03-26 et 127-03-26. Merci. 18, demande de dérogation mineure. Il y en a une ce soir à A. Donc, c'est la demande pour le 4 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, qui découle d'un projet de construction d'une habitation multifamiliale de 59 logements. Les dérogations demandées visent à permettre que les murs du bâtiment projeté soient recouverts à 70 de matériaux nobles, alors qu'un minimum de 80 est exigé. De permettre que la marquise présente une saillie de 4,5 mètres au lieu du maximum de 2,5 mètres. De permettre que l'accès au transformateur sur socle soit situé à 0 m de la ligne latérale au lieu du minimum de 0,50 m². De permettre que l'allée de circulation du stationnement souterrain ait une largeur de 6,10 m au lieu de la largeur minimale de 6,5 m. De permettre que l'allée de circulation du stationnement situé au rez-de-chaussée ait une largeur de 6,10 m au lieu de la largeur minimale de 6,5 m. De permettre un couvert végétal de 682 m² au lieu d'un minimum de 866,6 m². Et enfin, permettre que la zone tampon comporte une largeur de 0,73 m dans sa partie la plus étroite au lieu d'une largeur minimale de 1 m. Et un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande?
La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Sylvain Carl, je le propose. À 19, les demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale, les PIA. Donc, la première demande à A, c'est pour le cas 4 rue Saint-Pierre. Donc, Il s'agit d'une demande qui vise à faire approuver la construction d'une habitation multifamiliale de 59 logements. Donc, il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes. Le drainage du site et les branchements au service devront être approuvés par le service du bureau de projet. L'entrée charretière devra être approuvée par le ministère des Transports et un dépôt de garantie de 20 000 devra être déposé avant l'émission des permis de construction. Sylvain Carl, je le propose. À B, une demande de PIA pour le 70 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver l'installation d'une enseigne rattachée pour le nouveau restaurant Pâtisserie de l'As au 70 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Sylvain Carl, je le propose. 19C, une demande de PIA pour le 62 rue La Rivière. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver l'agrandissement de la résidence, le tout jumelé à une rénovation de l'ensemble du bâtiment situé au 62 rue La Rivière. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver telle que déposée. Natalia Soulora, je le propose. À 20, demande d'usage conditionnel, il n'y en a pas ce soir. À 21, demande de projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, les PPC moi. Donc, il y en a 2 ce soir. À 21A, le PPC moi pour le 42 Montée Saint-Régis. La requérante, agissant au nom de la succession de M. André Charon, dépose une demande qui vise à régulariser l'agrandissement effectué sans permis de la résidence familiale portant le numéro civique 42 Montée Saint-Régis. Le Conseil municipal a adopté le premier projet de résolution lors de la séance ordinaire du 20 janvier. Le Conseil municipal a apporté une modification au premier projet de résolution lors de la séance ordinaire du 17 février, soit par la résolution 090-02-26 afin de remplacer le numéro de l'eau. Une assemblée publique de consultation s'est tenue le 3 mars. Le Conseil municipal a adopté avec modification le second projet de résolution le 17 mars. Aucune demande de participation au référendum n'a été présentée. Il s'agit d'adopter la résolution ayant pour effet d'accorder la demande de PPC-MOI selon la condition suivante. Une servitude soit publiée pour les parties de la construction qui empiètent sur la propriété voisine dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente résolution. Proposé par Robert Dupuis. Et à B, une demande de PPC moi pour le 168-170 rue Saint-Pierre. Le requérant Gestion des Clés dépose une demande de PPC-MOI qui vise à autoriser la construction de 2 triplex isolés en projet intégré portant les numéros civiques 168-170 rue Saint-Pierre. La propriété est située dans la zone MS 602 du règlement de zonage. J'ai comme pogné un fixe. Désolé pour le dire comme ça. Non, mais c'est un test pour voir si vous avez suivi, puis personne n'a parlé. C'est rare. On cherchait le score. Hein? On cherchait le score. L'architecture des bâtiments proposés s'intègre harmonieusement à leur environnement d'insertion. L'implantation proposée du projet sous forme de projet intégré s'intègre harmonieusement à l'environnement et n'altère pas la trame urbaine. L'aire de stationnement des bâtiments ne sera pas visible de la voie publique. La partie de l'aire de stationnement située dans la zone inondable devra comporter un revêtement perméable afin de respecter les exigences du régime du ministère de l'Environnement. La demande consiste de façon plus détaillée à autoriser la construction de 2 bâtiments principaux, que le rapport bâti-terrain du projet intégré soit de 0,17 alors que le minimum prescrit est de 0,25. La construction de 2 remises alors que la réglementation n'autorise qu'une seule. L'aire de stationnement soit recouverte de pavés perméables sur une proportion de 39 % au lieu du minimum de 50 % prescrit. Que les eaux de ruissellement de l'aire de stationnement soient dirigées uniquement vers un système de drainage souterrain, alors que le règlement de zonage exige pour les aires de stationnement de fluidicase que les eaux de ruissellement soient dirigées vers un jardin de pluie, une noue ou un fossé engazonné. Que la demande de permis de construction des habitations ne soit pas assujettie au règlement sur le PIA. Le rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. La proposition était à l'effet d'adopter le premier projet de résolution selon les conditions suivantes, que la portion minimale de 50 % du pavage perméable soit respectée, que le drainage du site et les branchements au service soient approuvés par le service du bureau de projet, que l'entrée charretière soit approuvée par le ministère des Transports et qu'un dépôt de garantie de 0,5 % de la valeur des bâtiments avec les aménagements soit déposé.
Proposé par Gilles Lapierre. Merci beaucoup. Donc, on est rendu à 22, période de questions. Donc, la parole est à vous. Vous juste venir en avant au micro. Est-ce que le micro a été testé, Sylvain? Ou... Non. Pas encore? Donc, si vous allez vérifier, s'il te plaît. Oui, on peut faire ça. On va peut-être demander à Sylvain là-bas. Sylvain pour Sylvain. Non, c'est ça. Il connaît ça. Alors, c'est mon Sylvain. Vous voulez commencer ça. Ah, merci Sylvain. Hey, Merci. C'est bon? Sylvain, tu pourrais le tester en chantant une chanson. Si vous avez des questions, juste... Pardon? Merci, Sylvain. Donc, juste vous présenter en avant, dites votre nom et juste de dire de Saint-Constant. On va prendre les soins de Saint-Constant d'abord, et puis après les gens qui ne sont pas de Saint-Constant. Ensuite, si nous avons le temps. Bonsoir, M. Brousseau de Rumelier, ça va bien? Salut, Sylvain. Ma petite inquiétude, j'ai aménagé à Saint-Constant dans les années 2000. Oui. Pourquoi j'ai décidé de m'emmener à Saint-Constant? C'était pour la quiétude, la sécurité. J'ai parlé à Joanne dernièrement là, du problème qu'on a sur la rue Meunier. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont ça. Là. Le monde qui se promène, qui vient nous achaler à l'heure du souper, Ouais. pas de permis. Puis sur ma rue, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues prendre des photos des maisons. J'ai envoyé des photos à Joanne de ça. Moi, je travaille à l'extérieur. Des fois, là, je pars pendant 14 jours. C'est inquiétant un peu pour mon épouse. Là, on a beau appeler la police, là, mais par le temps que la police arrive, là, il y a 20 000 affaires qui peuvent se passer. Là. Qu'est-ce qu'ils disent? Le chef de police, c'est ce qu'il répond? Ah, là? on va passer. OK. C'est comme Noël sans bien. Ouais. Non, mais je veux dire, on est-tu rendu à un point où il va falloir qu'on se fasse un peu justice nous autres? Il faut que je garde un bat sur le bord de la baie. Non, mais on ne sait plus, là. C'est rendu, là. Quand un monsieur, là, il se met devant chez vous et il prend une photo de la maison, là, quand tu n'es pas là, puis ta femme est toute seule, c'est comme inquiétant un peu quand même, là. Je comprends. Ou un vendeur de bébelles, l'asphalte, le gazon, belle. Si j'ai envie de ces affaires-là, là, je vais les appeler. Ils n'ont pas moins venir m'achaler. Tout ça, je comprends pas que la ville ne peut pas émettre de permis. Je veux dire, c'est déjà que c'est la vie. On n'a pas besoin de ça, de se faire achaler par le monde. Mais Sylvain, as-tu une caméra de sécurité dans ta sonnette? Oui, oui. Non, j'en ai une après la maison. Je les ai envoyées photos. Oui, non, on les a, les photos. Mais c'est sûr que la Ville a encore des activités de reportage, mais si quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde décide de commencer à faire du reportage, on n'a pas de contrôle sur les allées vues des gens. Là. Si votre femme a des raisons de se sentir menacée par ces gens-là, c'est super important d'appeler le 911 sans hésitation. Ouais. Puis, tu sais, des plans en photo aussi, ceux qui. On les a, je les ai envoyées photos. Mais c'est ça, mais moi, vous êtes le premier à me parler d'une problématique à ce niveau-là. Ça arrive qu'à chaque printemps, il y a des gars là, qui ont des entreprises, par exemple, pour la réparation d'asphalte. Ils vendent des produits d'entretien de votre pelouse, etc. Ils font du porte-à-porte. Ça arrive périodiquement. Moi, ça fait quand même plusieurs années qu'il y a des circonstances. Je sais fréquemment. Mais on ne peut pas avoir de contrôle sur les allées des gens. Là. Si ces personnes-là sont intrusives, il faut vraiment faire comme avec n'importe quel citoyen, puis appeler la police, pas hésiter à appeler 9 heures. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre chose à faire vraiment que ça. C'est bon. Mais on n'a pas d'agent de sécurité, monsieur le maire, qui circule, qui pourrait demander un permis. Oui, mais lui, il n'empêchera pas ces gens-là de... Non, mais tu sais, demander s'ils ont un permis, s'ils n'en ont pas, il appellera la police. Oui, mais il faut... Non, mais la réponse à ça, je vais dire oui, mais c'est le même principe que la police. Ouais. Je ne peux pas engager 22 agents de sécurité non, et avoir un ouais, paquet pour passer. Non, mais je comprends, mais il faut qu'ils passent là. Tu comprends? Ouais. Le jour où on a un appel, c'est la fin de semaine, c'est le samedi, il faudrait que tu appelles le contre-maître de garde. Le contre-maître de garde va appeler l'agent de sécurité. Gardez le temps là, que je suis en train de dire. Le temps que cette personne-là arrive, elle ne sera plus là, elle va être partie. C'est juste ça le problème. C'est le même principe que la police. Non, mais je comprends que c'est fatigant. C'est juste ça, fatigant. Oui, je comprends. Comme je vous dis, si on veut la star là, avec Google, là, on va Google, on va toutes les trouver. On n'a pas besoin de se faire. Non. Ça, je disais, je ne comprends pas que la ville émette des permis. Si on veut les trouver, on va les trouver. La star, c'est facile comme ça. On n'a pas besoin de se faire acheter tout le temps. Les permis qui sont mis là, pour les dossiers de reportage, c'est souvent liés, par exemple, à des œuvres. C'est très rare, en fait, ça fait plusieurs années qu'on n'avait pas amené. C'est pas un dossier qui est récurrent. Il y a plusieurs années, je veux dire, quand ces règlements-là ont été adoptés. C'était surtout, mettons, comme des œuvres de bienfaisance qui faisaient aussi du porte-à-porte pour ramasser des fonds, des choses comme ça. C'était surtout ça, mettons, là, qui était encadré par règlement, par permis. Je pense pas honnêtement que ce genre de permis-là ait été mis très fréquemment à la ville. La vente est itinérante comme telle.
dans un certain cadre acceptable. Il y avait un cadre existant, mais à ma connaissance, pour moi, il n'y a pas grand demandes qui sont faites à chaque année à la Ville de Saint-Constant pour ça. C'est plus des initiatives personnelles de gars qui vendent ces services-là. C'est plus ça, en fait. Les gens, ils passent sur les rues, puis let's go. Mon autre question, vous avez posée, je pense, cet automne. Je vais me dépêcher, vu que c'est Canadien, je vais aller en ça. C'est 1-1, Sylvain. Vous avez parlé des immeubles là, pour les personnes à faible revenu. Oui, vous m'aviez dit là, que quand ils bâtissent des immeubles, il va y avoir un pourcentage. Oui, toujours. Là, j'ai vu bien des immeubles passer. J'ai fait ma petite enquête. C'est tout le temps des loyers à 2000, 2300. Sont où les logements primodiques? Par contre, le monde va de la misère à Saint-Constant. En fait, là, on parle de logements. Il y a deux types. Il y a les logements abordables. Ça sont inclus dans un complexe de 200. Puis, vous ne saurez pas son où nécessairement là-dedans. Okay. Parce que, en fait, la façon que c'est travaillé maintenant dans les villes, on ne veut pas créer des genres de ghettos avec des gens qui payent moins cher puis qui se ramassent tous au même endroit. On veut que les gens, ils sont ciblés aussi. Les gens sont ciblés. Là, les gens sont répartis dans ces immeubles-là pour pas que ça paraisse, en fait. Vous êtes à côté d'une personne qui paye 1800, 2000, puis la personne a un logement abordable, en fait. Comment dire, il faut que tu fasses la demande, puis après Oui, ça, tu retrouves exactement ça. Et là, il y a l'autre partie, les logements sociaux. Ça, il y a des programmes qui s'en viennent, puis il y a des projets qui s'en viennent, entre autres à l'ancien site de l'Arena qui a brûlé, le motel. Donc, les gens qui ont acheté le terrain, mais ils vont avoir un immeuble au complet de logements sociaux là-dedans. Donc, à peu près 250 à 300 unités. Donc, ça s'en vient tranquillement sur le territoire. Il y a beaucoup de projets dans un ensemble, dans un complexe, en fait. Ça va être le même principe, là, sauf qu'il va y avoir un immeuble, mais il va faire partie d'un ensemble de 3-4 immeubles. Ça va être vraiment un ensemble, en fait. C'était plus comme ça que c'est fait que juste un endroit où tout le monde est rendu à la centre de vote. Oui, c'est ça. Bon, merci. Merci, Sylvain. Bonne game. Bon match. Monsieur Prescott. Jean-Yves. Jean-Yves Prescott, Saint-Constant. J'avais eu le temps, à la retraite, je regardais mon compte de taxes. Oui. Les comptes à règle. Oui. C'est discriminatoire pour une famille. Là, je regardais, ça propose une taxe de piscine de 60$, ça a été à 25 depuis des années. Ouais. Je ne sais pas qui fait les études sur les compteurs à l'eau. Moi, je suis là depuis le début. Quand ils ont planté en 92, j'étais là. Moi, j'ai un cottage avec ce qu'on converti un garage en appartement. Quand je l'ai acheté, il était comme ça. Mais il comptait pour un BT. Oui. Là, je paye un compteur à l'eau, pour gauche, droite. Mais c'est ma famille au complet qui est dans le bloc. Oui. Mais j'ai 2 adresses civiles qui ne changent pas. Mes années antérieures avec la ville, c'est qu'il ne voulait pas avoir de génération en place. Là, on a le droit d'en avoir. Et là, ça, si t'en veux une, ben, t'as tellement de contraintes à faire que finalement, là, ça aurait mon pays l'adresse à côté, là. Non, mais c'est le même, Jean-Yves. Le règlement a changé. C'est assez simple d'avoir une génération. Même les gens peuvent faire transformer leur sous-sol en appartement maintenant à cause du besoin d'unité d'habitation. Mais le règlement a changé, vraiment. Ouais. Mais quand j'ai fait des démarches, c'était pas ça pantoute. On n'était pas bienvenus. Quand tu as fait tes démarches? Oh, je sais, puis nous sommes depuis... Non, mais c'est ça. Mais je comprends. Je suis pas venu sous M. Boyer. Il y a eu d'autres maires. J'ai connais tous les noms, là. Je comprends. OK? Fait qu'à un moment donné, tu dis, j'arrête de me battre. Non, mais là, je t'encourage à venir voir parce que c'est Ben là, c'est parce que je suis rendu, je pense pas d'être là pour avoir le temps de le faire. Non. C'est- Non, mais ça pourrait être transformé, ce que tu veux. Ben, ça simple, t'as déjà été là, j'avais rencontré toutes choses sur les nouvelles normes qu'ils ont mis. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu dis, ben, si t'en veux pas, arrête de mettre des normes. Ben oui, c'est sûr. Ben, Mais il il n'existe plus, ceux-là. Parce que ça me coûte à peu près 380$ par année, en moyenne, Oui. depuis 33 ans. Que je suis à Saint-Constant, mais en moyenne, tout et ça. Puis, quelqu'un qui a un bungalow, 3 chars, avec une piscine. Il y a un montant fixe. Ouais. Il n'y a pas de compteur. Il n'y a pas de compteur. Exact. Moi, à partir du premier litre mètre cube que j'ai, je le paye. En plus, on me charge 113 pour chaque place. Oui. Ça compte pas dans le troisième litre, parce qu'après ça, j'étais à 41 cents du litre à partir du temps que je prends ma première tasse de café, là, et là. Oui. Puis si ça dépasse, je viens de voir cette année, on est rendu à 1,4 $. Ça a-t-il prenait ça, 1,4 $?
Pour les listes excédentaires. J'ai pas le donné ce soir. Combien de fois j'en ai payé des listes excédentaires? J'ai eu un compte de 900$ de facture à un moment donné, mais ça, c'est au début, parce que je n'avais pas caché que si je faisais une piscine dans le cours, pas une piscine, une patinoire l'hiver, et c'était pas une bonne idée. Tu sais, parce que compteur à l'eau, ça n'existait pas. Là. Mais Jean-Yves, là-dessus, je t'encourage, viens me voir, on va regarder ton dossier au complet. Ce soir, il y a beaucoup de choses, là, mais j'aimerais juste regarder ton dossier, puis j'aimerais juste regarder aussi au niveau du bigénération. Je pense qu'il réglera bien des choses dans ton cas. Je me permets de tutoyer, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, puis on était au hockey mineur ensemble. Je te dirais, je peux faire le débat de ce que j'entends par ceux qui font les rues, là, qui viennent te voir. Parce que je suis un coin de rue qui est vraiment prospecté, c'est inconscient. Oui. Elle sera plus là dans 5 ans. Ouais. La prochaine qui va l'acheter va la raser. Oui, probablement. Bon, fait que ça vous a à peine d'investir, je fasse les débats. Non, mais on pourrait le regarder ensemble. C'est juste ça que je dis, on pourrait le regarder ensemble, ça pourrait changer ça. On pourrait changer. Tant qu'il y avait plus besoin. Oui, je comprends. Je comprends. Je te dirais qu'une famille de 8 enfants qui s'installe à Saint-Constant, c'est loin de misère. Je comprends. Parce que ça coûte tout cher d'eau que le voisin qui en a 2. La moyenne à cette heure, c'est 1,5. J'espère que tu n'as pas à partir du bois, quand tu as 1,5. Les compteurs d'eau sont installés aux 2 et plus, c'est ça? Mais, moi, je pense qu'on devrait vraiment rencontrer M. le Président. Moi, je pense que oui. Il y a quelque chose qui ne marche pas, Jean-Yves, là-dedans, que j'aimerais le regarder. Moi aussi, là. Je pensais qu'à un moment donné, on les a enlevés. Saint-Denis compteur à l'eau parce que ça. En fait, c'est pas dessus un bail pour les non, mais studios. en fait, c'est le contraire. Je pense avec ce qui se passe avec l'eau potable, ça va être plus des compteurs qui vont être mis un peu partout à un moment donné. Ou c'est équitable, hein? Ben oui. Je suis bien d'accord. Mais c'est correct. Moi, ça me fait rien. Je suis bien d'accord. Moi, je veux dire, depuis que je suis ici, que je vois flusher des piscines au printemps, ah oui. Ils ne remplissent pas avec des systèmes parce que j'en vois jamais de système. Non, non, exact. OK? Fait qu'à un moment donné, lui, il est gratis, il est illimité. Oui. 233 piastres, il peut aller au 10 à l'eau, il a son driveway, c'est 5 chars. Il peut faire un party car wash dans sa cour, puis ah ouais. Ça coûte le même tarif, exact. Ouais. Moi, il faut que j'arrose les miennes avec une chaudière et un petit arrosoir parce que c'est pas long. Parce que ça coûte, oui, je comprends. Non, c'est bon. Non, mais on va te rencontrer, Jean. Je vais regarder ton dossier. Pardon? Tu auras du temps quelque part? Oui, monsieur, je vais avoir du temps. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir pour mon arbitre préféré. Yvon Landry, Saint-Constant. Bonjour, monsieur. Je parle pour un ami, là. Vous allez me dire, t'as des amis, toi? Oui, j'ai des amis. Je n'ai rien dit. Le sujet de la rumate. J'attendais un commentaire sur ça. La rumate, aux dernières nouvelles, nos amis qui étaient, ils attendaient des nouvelles, des papiers du gouvernement pour savoir si ça se faisait. Le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement. En fait, depuis novembre 2025, la fermeture des fossés, comme la rumate, sur des vieilles rues, il y a des fossés, que lorsqu'on repasse ça pour refaire la rue, les infrastructures souterraines, donc on fait la rue, on ferme les fossés, on installe un pluvial conventionnel, mais ça prend maintenant l'autorisation du ministère de l'Environnement depuis novembre 2025. Fait que, et le produit encore? Ben, ça prend un petit peu de temps des fois. Il y a personne qui travaille au ministère de l'Environnement ce soir, non, c'est correct. Juste pas me faire chicaner. Non, mais en fait, vas-y, Nancy. C'est une règle supplémentaire qui est vraiment contraignante pour les villes, parce qu'avant, on n'avait pas à se baser en bon québécois. C'est juste que le ministère de l'Environnement conseille des villes qui ont fait des travaux de manière un peu, disons, moins satisfaisante que leurs attentes. Ils nous exigent maintenant de vraiment passer par le processus d'autorisation ministérielle pour pouvoir canaliser les fonds. Ça rallonge considérablement les villes. Indirectement, ils souhaitent que les villes fassent des plans d'ensemble pour planifier comme un tout la canalisation de tous les fossés d'un même secteur, pour s'assurer que les travaux sont faits correctement du point le plus haut au point le plus bas, puis que les pentes de drainage sont prévues correctement en conséquence parce qu'avec les fortes pluies, les changements climatiques présentement, ils niaisent plus avec le drainage des secteurs. Il y a une plus grande conscientisation par rapport à ça aussi. Nous, on a toujours fait des travaux dans les rues à partir du point le plus haut. La chronologie des travaux est planifiée en conséquence de ça depuis plusieurs années. Sauf que, visiblement, ça va tout le monde travailler à même. Puis là, vous savez ce que c'est, les règles gouvernementales, l'ensemble paye pour ceux qui dans le fond, travaillent de manière moins rigoureuse. C'est ce qui se passe présentement avec les villes. C'est vraiment plate, les gens sont vraiment impatients parce que la plupart des gens, ils attendent et ont hâte que leur chose soit faite. Ça ralentit considérablement la séquence des travaux qui est planifiée. En plus de tous les autres ralentissements qu'on a eu depuis la pandémie, mais ça, c'est vraiment indépendant de la volonté. Ah ben non, je ne demande pas. Mais non, mais ce qu'on fait dire, eux, c'est que s'il n'y avait pas une réponse du ministère de l'Environnement,
dans les prochaines semaines, ça n'aurait pas lieu parce qu'il faut quand même faire de planification. En fait, ça va avoir lieu, ça va juste décaler. Okay. Au lieu de commencer au printemps, en juin, ça peut commencer à l'automne. Puis si ça retarde encore l'autorisation, ça ne commence pas à l'automne, ça va commencer au printemps prochain. Parce que tous les plans sont faits, les règlements. Les rues comme chez nous qui étaient mais là, après, ça va être décalé. Là, ça devient décalé si c'est le cas. Mais on n'est pas. Aujourd'hui, on n'est pas encore là. Mais sauf qu'on a eu souvent des délais assez importants du ministère de l'Environnement. Moi, quand on a su ça en janvier, j'ai demandé une rencontre avec le ministère de l'Environnement juste pour leur dire que je comprends votre mesure. On sait que vous voulez faire un meilleur contrôle parce qu'il y en a qui ont été cow-boys. Ceux qui l'ont. En fait, quand ils mettent des mesures supplémentaires, c'est parce que c'est tout le monde qui paye pour ça. Nous, on a fait une 50aine de rues et plus, puis il a toujours bien été. Ceci étant dit, là, on est pris avec cette mesure-là parce qu'il y en a qui n'ont pas fait les choses dans les règles de l'art. On comprend. Moi, j'ai juste demandé aux responsables de ce programme de vérification. J'espère que vous allez aller vite parce que mon problème, c'est que vous avez discuté, puis pour toutes sortes de raisons, à livrer dans le temps normal, le 75 jours qui marquent sur leur site, mais c'est jamais ça. Donc, en plus, vous rajoutez de l'ouvrage en plus. Mon Dieu, comment vous allez faire pour arriver? Là, il nous a dit, mais là, il y aura à fausser, c'est différent, on va aller plus rapidement et tout ça. Puis là, j'ai hâte de voir si ce qu'on me dit, ça va être le cas. On dit non, je ne vous attendrai pas des mois et des mois. Quand vous êtes prêts, vous les envoyez, puis on va les commenter tout de suite, on va vous demander les modifications si c'est nécessaire, puis après, on va vous donner le certificat d'autorisation. C'est là-dedans qu'on est présentement. Là, il n'y a pas lieu de dire c'est reporté l'année prochaine jusqu'à maintenant, mais on est toujours sujet à ça. C'est l'embûche supplémentaire qu'on a eue pour d'autres qui ont fait des travaux. C'est quand même quelques mois de travaux, ça. C'est au moins 3-4 mois de travaux. Mais la RUMAT, c'est au moins 4 mois, c'est une grande ville. C'est ça. Ouais. Donc, il y a encore un petit souci pour eux autres pour dire que c'est cette année. Oui, absolument. Absolument. On est encore cette année, Chanteclair et Chappet. Ça aussi, on est la même. Mais les gens de Croissant Sainte-Catherine, comme Richard, M. Blondin, vous êtes placés au même endroit. On est tous placés au même endroit. Monette, même affaire. Là. Mais Monette, il n'y a pas de fossé, mais quand même, ça rentre dans le même. En fait, ce qui arrive, c'est que maintenant, quand on installe un pluvial conventionnel, puis c'est le pluvial installé, c'est ça qu'il faut installer. C'est ça qui est réduit dans les V, c'est ça qui est réduit dans les N. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais ceci est toujours installé, quand on fait les rues, c'est comme ça. Mais eux autres veulent s'assurer que le débit qui est envoyé aux rivières soit correct ou soit maîtrisant quelque part. C'est dans l'étude hydraulique qu'on a fait faire pour les différents secteurs. Eux, ils l'analysent en fonction de la rue qu'on envoie. OK, parfait, ils calculent le débit. Puis là, dans ce qu'on fait, mais ils vont peut-être demander de surdimensionner le tuyau pour dire, mais mettez-le un petit peu plus gros, l'eau, elle va rester un peu plus. Ça va faire comme un genre de rétention dedans, puis ça va aller à la rivière moins rapidement pour faire l'érosion trop vite. C'est tout ça qui est regardé au niveau du ministère de l'Environnement. C'est correct qu'ils le regardent. Mais nous, on le regardait déjà toujours. C'était correct, nous autres, de la façon qu'on fonctionnait. Mais bon, ceci étant dit, il faut vivre avec les règles qui sont là. Il faut juste s'assurer de faire nos suivis puis faire en sorte que les réponses arrivent rapidement. Ça, c'est notre travail à faire. C'est là qu'on est. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est Yacine qui m'avait dit de venir ici pour le règlement du. Oui. Concernant l'immeuble patrimonial. Oui. C'est de savoir, après ça, là, je vais passer par un conseil, une consultation publique. En fait, là, à chaque fois qu'il y a un règlement, peu importe comment on le change, comme c'était mentionné tantôt, il y a plusieurs règlements, il y a une consultation publique. Ça, c'est le 4 mai, juste pour expliquer la nature du changement qu'on fait. Okay. Donc, les gens sont invités à consultation. Et puis par la suite, il y a une réunion du conseil plus tard. Sûrement, ça va être un extraordinaire pour passer ces règlements-là, pour après les passer comme les adopter, en fait. Okay. Ce soir, il y a l'avis de motion, il y a le dépôt du projet, la consultation publique, puis après l'adoption au complet. Après l'adoption, tout est réglé, c'est réglé, c'est l'adoption. La MRC, c'est après ça ou c'est la dernière? C'est après. C'est après la MRC. Ça, mettons, avec les délais, est-ce que vous savez c'est quoi? Là, c'est le 4 mai, la consultation publique. L'adoption le 19. À moins qu'on le fasse avant. En fait, mon objectif dans ce cas-là, puis ça je l'ai dit à Yacine, c'est que tout passe au mois de mai à la réunion du conseil des maires de la MRC. Il y a une réunion par mois à la MRC, c'était le dernier mercredi du mois. À la réunion publique, je parle. Alors, et puis donc l'objectif, je sais que si on le passe le 19 mai, on va être correct pour la réunion du mois de mai à la MRC. Oui, exactement. Ça va être sur le site de la ville pour la consultation publique? Oui, mais c'est le 4 mai à 18h30, c'est ici, exactement ça. Je viens. Il va y avoir un avis aussi. Il va y avoir un avis, il y a toute une procédure, là. Mais je t'invite à venir. Parfait,
Merci. Le 4 mai, ça me fait plaisir. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, Éric de Saint-Constant. En fait, j'ai une petite question. Vous parlez tantôt du drainage et tout. Le beau terrain qui est à côté de la mairie, de l'hôtel de ville, Oui. lui, il y a une belle pancarte qui a été Oui, mise là. c'est J'avais comme information comme quoi c'est un bassin de rétention. Non. Ok, avant, c'est pas un bassin de Le bassin de rétention, c'est en dessous du stationnement de l'hôtel de ville. Ok, parfait. Il est prévu initialement. Éventuellement, il est prévu là. Pour l'instant, il n'est pas nécessaire, Ok. mais éventuellement, il va être nécessaire quand toutes les rues vont être faites, maths et tout ça. Éventuellement, ça va être nécessaire, mais pas pour l'instant. Puis j'allais sur la rue Beauchemin, puis justement, mon voisin intérieur, c'est Rimat, puis il me contait ça, qu'est-ce qui se passait. Là, on a eu l'année passée comme, les informations comme quoi que tout ce qui est Beauchemin et tout, ça allait suivre Rimat. Oui. Vu qu'on n'a pas la contrainte, puis qu'on n'a pas de fossé, est-ce que ça va être devancé? En principe, non, parce que maths, il y a tout l'aspect écoulement des eaux, la grosseur du... Il faut faire maths avant de faire toutes les autres. En fait, maths, c'est la rue principale, en guillemets, qu'il faut qu'il soit faite avant toutes les autres. Parfait. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis après, les autres vont être faites au fur et à mesure. Comme dans le plan que vous avez vu, en fait. Ok, parfait. Puis dernière question, le fameux terrain qui vous avez vendu en novembre, qu'on a vu aujourd'hui. J'imagine que le zonage, l'auteur et tout va avoir des consultations par rapport à ça, parce qu'on est rentré dans le quartier résidentiel avec des petits bungalows et tout. Là. J'imagine qu'il n'y aura pas un 8 étages. Non, le zonage est déjà prévu. Là, Okay, c'est 3 étages, je pense. Ok, parfait. C'est déjà, il n'y a même pas de changement de zonage, rien là-dedans. Là. Ok, parfait. Il est déjà prévu depuis longtemps. Bienvenue. Et je veux juste rajouter, s'il arrivait quelque chose avec la rue Matt, là, un délai à cause du ministère de l'Environnement, on va vous recommuniquer, tout le monde qui a reçu la lettre de votre quartier, là, on va vous recommuniquer les prochains délais s'il y en a. Là. Mais on va vous tenir vraiment au courant là, de la séquence. Là. Mais vous, effectivement, vous n'avez pas à passer au ministère de l'Environnement parce qu'il n'y a pas de fossé. Bonsoir. À moins qu'on engage une équipe ninja, puis on y va le soir. Puis on fait je fais souvent des blagues avec ça. Bonsoir. Brigitte de Saint-Constant. Oui. C'est une question qui m'embête un peu de poser ce soir. J'ai fait une demande auprès de votre directeur des services de l'urbanisme. OK. Le 29 septembre, il m'a répondu comme quoi qu'il allait me répondre en 2025. J'ai réécrit 2 fois pour avoir des nouvelles. Appelé 2 fois. Ouais, juste. Ouais. Moi, je vous entendais bien, mais. Appelé 2 fois. Puis j'ai toujours pas de retour. Et je suis vraiment découragée. C'est pour ça que je suis ici ce soir. Ben, vous auriez dû m'appeler avant, mais c'est correct, vous êtes là ce soir, mais attendez pas à la réunion du mois pour des choses comme ça, parce que vous attendez longtemps, puis moi, je ne serais pas patient comme ça. Je suis un peu ignorante dans tout le C'est correct, mais... comment ça peut fonctionner. Mais c'est pas normal que vous n'ayez pas eu de nouvelles, je trouve ça profondément... en fait, je trouve ça... Je vais me rester. J'ai des dates, Non, mais je vous crois, moi, je vous crois. Fait que, juste aller voir Nancy. Je viens vous voir après Oui, la séance. après la séance, venez voir Nancy. Je pense pas que. Vous pouvez venir tout de suite si vous voulez quitter. Je vais prendre votre numéro de téléphone discrètement. Si ça dérange personne, je viens vous voir tout de suite. Vous allez avoir un appel demain. Ça, c'est sûr, on est combien de témoins, là? On est pas mal de témoins, là. C'est bon. Mais même pour vous, s'il arrive des choses comme ça, là, puis non, je ne sors pas le fouet le lendemain, c'est pas ça. Je fais juste, on met des pendules à l'heure, puis pourquoi, puis on essaye de savoir c'est quoi qui s'est passé, mais attendez pas la réunion du conseil. Pour ça, vous pouvez m'appeler n'importe quand, ou appeler Nancy, appeler Sophie. Votre conseiller est là aussi. Puis là, vous allez voir, généralement, ça va rouler après. OK? On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé. Puis bon, là, je trouve ça désolant vraiment pour madame. Là, on va corriger le tir, ne vous inquiétez pas. Mais je veux juste dire, attendez pas la réunion du conseil. Ça fait plaisir de vous voir ce soir. Oui. Mais c'est juste que c'est long pour vous quand vous attendez tout ce temps-là pour que quelqu'un vous rappelle. C'est un petit peu plat. Je comprends très bien. Fait que, voilà. Oui. Ben, merci à tous. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir? Non. Je n'ai pas par écrit, vous savez. Donc, pas encore ce soir. Donc, alors, on verra les prochains mois. Alors, je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir. Puis, j'arrive, on va se rencontrer. Moi, je suis curieuse de savoir pourquoi dans ces temps de juin, majorité. Non, je suis juste curieuse, je pense que ça. Mais non, c'est. Moi, je savais que c'était. Je savais que c'était pour Jérémy. Moi, t'aurais juste me le dire. Eh oui. Il savait. Il connaît
Son père, il est là aussi. Là. Jérémy, ça va se régler. Parce que les parents sont tannés. Non, attends. Jérémy, vous allez tous rester ensemble dans la maison ou quoi? Hey, bonsoir tout le monde. Lever l'Assemblée, c'est qui? Qui fait lever la séance? Chantal, lever la séance. Merci beaucoup.